Bien-aimé Seigneur Jésus, toi le Dieu qui nous donne de ta paix et de ton amour, Seigneur. La paix que le monde nous peut donner, l'amour que le monde nous peut donner, Seigneur. Voici au devant de toi pour exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Parce que cette paix, ce grand shalom, est descendu vers nous sans prix, sans argent, sans rien payer. Cet amour, Seigneur, de la pierre de fête est descendu au Dieu, afin que, Père, nous puissions te manifester davantage encore ici-bas. Voici, nous sommes rassemblés ici, au Dieu. Couvre-nous de ta paix, Seigneur. Couvre-nous de ton amour, ô Dieu. Dis quelque chose, Seigneur, qui fera au Père que le monde, tout ce qu'il contient, ces programmes, puissent paraître, ô Dieu, comme de la pourriture à nos yeux. Élève-nous dans ta pensée, Seigneur. Que nous puissions comprendre que tout devant nous n'est que mirage. Et que la vraie réalité, c'est ta parole, Dieu. Immerge-nous, Seigneur, dans cette entité la plus élevée, Seigneur. Laisse que, Père, alors que ton peuple est venu, que les bénédictions de la rédemption soient le partage d'un chacun. Je t'abandonne ces moments, Père. Parle à nos cœurs. Et Seigneur, comme ton prophète l'a dit le vendredi, lis nos cœurs, Seigneur, par les chaînes de ton amour. Que nous puissions devenir des prisonniers de Jésus-Christ, de sorte, ô Dieu, que nous puissions te refléter dans chaque aspect de notre vie. Amen. Bénis l'église entière, Seigneur. Bénis la présence d'un chacun. S'il y a encore quelqu'un en chemin, pressez pas, ô Dieu. Laisse qu'ensemble, Père, nous puissions recevoir et apprendre de toi. Nous nous abandonnons à toi. Et demandons, Seigneur, de guérir toute forme de maladie au milieu de nous, Seigneur. D'apporter ta grande délivrance, ô Dieu. Et que ta présence soit dans l'âme de chacun, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire à deux endroits. Nous lirons premièrement dans Apocalypse au chapitre 6. Nous allons lire la parole ensemble. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les câbles de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les sauvages. Lisons encore avant de nous asseoir, 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer parce que nous sommes arrivés au dernier âge de l'Église. Et ce dernier âge de l'Église, comme nous avons lu la dernière fois, Frère Branham nous a dit que c'est un âge abrégé, un âge d'un travail rapide. Mais remarquez un peu ce qui est dit ici. Lorsque le quatrième sceau est ouvert, nous avons vu que dans les 4 premiers sceaux, il y a l'intervention d'un être vivant dedans. Lorsque le quatrième sceau est ouvert, il est dit ici qu'il va voir un cheval d'une couleur pâle. Voilà me dit pourquoi cette couleur pâle? C'est parce que ça sera le mélange de tout ce que nous avons connu comme couleur, à savoir le cheval blanc, le cheval roux et le cheval noir. Ça sera les 3 puissances qui viendront ensemble. Et celui qui le montait cette fois-ci porte un nom. Lorsque le premier sceau s'est ouvert, on ne nous a pas donné son nom. Mais quand on arrive au 4e sceau, il porte un nom. Il s'appelle la mort. Et les séjours de mort l'accompagnent. Vous allez voir que il lui sera donné de faire périr les hommes par l'épée, c'est le 2e sceau, de faire périr les hommes par la famine, c'est le 3e sceau, et aussi par la mortalité. Donc Branham nous montre que lorsque
ce quatrième cavalier entre en scène, lui, il n'est que le rassemblement de tout ce que nous avons connu durant les âges de l'Église. Et lui, quand il vient, il s'appelle la mort. Et la mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort physique. Il s'appelle la mort, Frère Branham dit, c'est la mort spirituelle. Parce que dans les âges de l'Église, Dieu dit, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Et vous allez remarquer maintenant qu'ici, dans 1 Corinthiens 15, on est en train de nous parler de quand viendra la fin. Mais avant que cela n'arrive, on nous montre d'abord que Jésus doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous les pieds. Amen. Amen. Et on montre que le dernier ennemi qui doit être vaincu, il s'appelle la mort. En d'autres termes, le dernier ennemi à être vaincu, c'est le cavalier du quatrième sceau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus à la croix avait déjà vaincu la mort physique. Amen. Amen. Mais il nous avait dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Et il nous montre ici qu'après le séjour sur la terre, parce que le psaume avait déjà dit qu'on lui dira, son père lui dira, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et il nous montre que les derniers ennemis, parce que les ennemis qui sont sortis, ils sont sortis sur un cheval blanc, sur un cheval roux, sur un cheval noir, et on nous dit que le dernier ennemi à être soumis, ça sera la mort. Amen. Regardez maintenant. Lorsque nous avions commencé cet enseignement, je vous ai montré qu'il était important de comprendre les tabernacles. Si vous vous souvenez, nous avons montré les tabernacles dans ces trois parties. Nous avons montré que la première partie, qui était le parvis extérieur, cela nous parlait de la première venue de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu dans sa première venue, il devait venir comme un mortel, afin que s'accomplisse l'écriture qui disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps était venu dans le but. Le but de ce corps, ce n'était pas qu'un jour ce corps vienne et que vous le voyez descendre des cieux. Non. Le but de ce corps était que ce corps devait être donné en sacrifice. C'est pour ça que toute personne qui s'opposait au programme de voir ce corps donné en sacrifice, Jésus devait le traiter de Satan. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tu veux t'opposer au but de cette chair. Et remarquez, lorsque Jésus va mourir, amen, ce n'est pas la fin de Jésus. Vous êtes avec moi? C'est la fin du corps, mais ce n'est pas la fin de Jésus. Branham me dit, en Jésus, il y avait Jésus. Vous êtes là? Amen. De sorte que cette chair avait un début et une fin, mais Jésus, lui, n'a pas de début, pas de fin. C'est pour ça que Branham me dit, il y a une différence entre Jésus et Melchisédek. Amen. Et ce corps ici va mourir. Parce que le but de ce corps, c'est qu'il puisse mourir. Mais son sang devra continuer. Et Jean, quand il était dans sa vision, il avait entendu derrière lui une voix. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu les chandeliers et il a vu quelqu'un de semblable au Fils de l'homme qui marchait au milieu du chandelier. Vous êtes là? Frère Branham nous dit, c'était Jésus-Christ toujours, mais sous la forme de quoi? De son Église. Parce que Jésus avait dit, je viens du Père et je retourne au Père. Nous avons vu avec vous que retourner au Père, ce n'est pas que le Père est assis là-bas et lui il va rencontrer le Père. Non, c'est je viens de la colonne de feu et je vais retourner à cette forme-là. Et lorsque Jésus retourne à la forme de la colonne de feu, c'est lui-même qui dit à son Église, attendez à Jérusalem, ne bougez pas. Parce que ce que j'avais promis va venir vers vous. Et le Père de la colonne de feu descend sur son trône. Vous êtes là? Et il se divise sur son Église qu'il commence le jour de la Pentecôte. De sorte que quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas que Dieu est là et à côté de lui il y a Jésus. Ça c'est la vision des Mormons. Vous connaissez les Mormons? Les Mormons, quand leur prophète a été commissionné, il a vu deux personnes sortir. Un c'était le Père et l'autre c'était le Fils. Et le Père a dit, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Mais nous ne croyons pas à ce genre de choses. Amen. Nous croyons que lorsqu'on dit qu'il est assis à la droite,
la droite de Dieu signifie sa puissance. Amen. Et Jésus devait maintenant agir par sa puissance, c'est lui la puissance agissante dans l'église. De sorte que ce qui nous intéresse en Jésus, ce n'est pas son apparence, mais connaître sa nature et comment il se manifeste. Parce que souvenez-vous, lorsque Jean l'a vu, c'était un Jésus transfiguré. Qu'est-ce que signifie transfiguré? C'est un Jésus qui a changé de figure. Mais vous allez le connaître comment? Vous le connaîtrez par son essence, par ce qu'il est. Parce qu'il est le même, à l'exception du corps physique. Il ne change pas sa nature, mais il peut changer son apparence. Et durant les âges de l'Église, il va prendre cette forme, la forme des messagers. De sorte que si vous rejetez Paul, vous avez rejeté Jésus. En dehors de Paul, vous ne pouvez pas trouver Jésus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais Jésus. C'est pour ça que Paul pouvait venir et dire aux gens sans avoir peur, si quelqu'un dit quelque chose que moi, Paul, je n'ai pas dit, qu'il soit comment? Béni. Qu'il soit maudit, qu'il soit un pape, qu'il soit un archevêque, qu'il soit un homme avec plein de croix autour de lui, il est maudit. Parce qu'en dehors de moi, il n'y a pas la parole. Amen. Et cette continuité devait se maintenir. Amen. Parce que lorsque nous disons aux gens aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Les gens diront, la preuve, parce qu'il y a la méchanceté. Mais la méchanceté a toujours été sur la terre. Mais quelle est la preuve que vous allez dire que nous sommes au temps de la fin? Oh, il y a l'homosexualité. Prenez l'histoire, vous allez voir que l'homosexualité a traversé les âges. Parce que c'est un esprit. Ou là, par exemple, que nous devons avoir une preuve qui nous amène à dire que nous sommes dans les derniers âges de l'Église. Je vais vous donner la preuve. Amen. Amen. Que nous sommes dans les derniers âges de l'Église. Oh, c'est le temps de la fin, frère. Pourquoi? Oh, on a dit que ceux qui avaient au temps de Noé, arrivera les hommes manger et buvaient. Dans quel âge les gens n'ont pas mangé et qui n'ont pas bu? Oh, ils ont marié. Mais oui, ok, tout ça. Montre-nous Noé alors. Vous êtes avec moi? Branham insiste, nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Nous aurons une preuve biblique pour pouvoir le démontrer. Amen. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Lorsque Jésus était venu, vous savez, Dieu a deux peuples. Il a d'abord son peuple qu'on appelle Israël, qui est son Église naturelle. Et puis il y a les gentils, qui est son église spirituelle. Vous êtes là? Amen. Et quand Jésus était venu, il n'était pas venu pour tout le monde. Non. Amen. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si vous tombez sur un musulman, il vous confirmera. Jésus n'est pas venu pour vous. Et il vous montrera dans la Bible. Il dira, regardez, Jésus lui-même il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et je te pose la question, tu appartiens à quelle tribu d'Israël? Alléluia. Amen. Mais nous savons que, selon la révélation que Paul a eue, Amen, Israël devait tomber dans l'endurcissement, afin que Dieu puisse ouvrir la voie à d'autres hommes. C'était les semences paroles parlées, mais qui n'appartenaient pas à la maison d'Israël. Et Dieu a ouvert cette période ici, qu'on a appelée les âges de l'Église. C'est une période qui n'est pas éternelle. C'est une période bien déterminée, avec un début et une fin. Vous savez, Frère Branham me dit, dans le domaine du salut, Dieu ne travaille pas en même temps avec les Juifs et avec les gentils. Lorsqu'il travaille avec les Juifs, il doit mettre les gentils de côté. Lorsqu'il travaille avec les gentils, il doit mettre les Juifs de côté. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. Amen. Donc Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas sacrificateur. Non, messieurs. Même la Bible le dit. C'est pour ça qu'on dit sur terre, il était. Merci, frère. Les vieux sont en train de démissionner, les jeunes sont en train de se relever. Il dit sur terre, il était prophète. Au ciel, le ciel qui consiste en la parole, la colonne de feu, au ciel, il est sacrificateur. Vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant. Parce que ici, c'était pour tout le monde. La deuxième partie, c'était simplement les sacrificateurs. La troisième partie, la sélection était encore plus élevée. C'était que le souverain sacrificateur. Regardez maintenant ce que la Bible dit ici. Le point capital de ce qui vient d'être dit,
c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Donc quand Jésus dit qu'il s'assoit à la droite de Dieu, c'est pour qu'il soit souverain sacrificateur. Écoutez, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Le véritable tabernacle, c'est son propre corps qui est son église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On continue. Qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. Regardez maintenant ce verset. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. C'est pour ça que sur terre, il n'était pas sacrificateur. Est-ce que ça va? Oui. Merci Seigneur. Regardez maintenant ce que David avait dit. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Et nous avons vu que le dernier ennemi qu'il doit vaincre, c'est la mort, c'est le cavalier sur le 4e saut, le cavalier qui vient sur un cheval bâle. Regardez le verset 4 de Psaume 110. L'Éternel l'a juré. Il ne se repartira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc cette partie ici, c'est Jésus-Christ comme agneau, c'est Jésus-Christ comme sacrificateur. C'est pour ça que lorsque Jean va nous présenter cet agneau, il va dire que c'est un agneau à 7 cornes et aux 7 yeux. Vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Frère Branham, qu'est-ce que la corne de l'agneau? Il dit c'est un groupe de gens. Amen. Qui sont envoyés pour faire quoi? Pour défendre les droits de l'agneau sur la terre. Frère Branham, qu'est-ce que ça signifie les yeux? Ça signifie c'est le messager. Parce que le messager, l'œil est la lampe du corps. Amen. Vous voulez tomber dans les ténèbres, enlevez Frère Branham. Les ténèbres épais seront sur vous. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Nous avons vu maintenant comment est-ce que Dieu, durant cette période de sacrificature d'agneau, a commencé à travailler. Et comment est-ce que les ennemis devaient venir? Sur un cheval blanc, amen, sur un cheval roux, sur un cheval noir, et à la fin maintenant, sur un cheval pâle. Et nous insistons, nous sommes au temps de la fin. Frère Tim, c'est quoi la preuve que nous sommes au temps de la fin? Je dois d'abord vous montrer que nous avons une preuve qui nous montre que nous avons connu le début des temps des gentils, et que je vous montre maintenant la preuve biblique qui nous montre aussi la fin des temps des gentils. Souvenez-vous que Daniel avait vu le déroulement du temps des gentils. Vous vous souvenez de ça? On avait vu ça Daniel 9. La voix avait dit à Daniel qu'il viendra un prince qui viendra et qu'est-ce qu'il fera? Il détruira la ville et les sanctuaires. Vous vous souvenez de ça? C'était la réponse de Jésus aussi dans Luc 21. Jésus, lorsqu'il est sorti avec les disciples, ils ont vu leur beau bâtiment. C'était une belle église. Et Jésus leur a dit, il viendra un moment où il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Branham nous a donné même la date. Il dit c'était le 2 avril de l'an 1900 et de l'an 30 lorsqu'il sortait. Et les disciples sont venus lui poser la question. Il dit, Seigneur, quand est-ce que ceci arrivera, qu'il ne restera pas pierre sur pierre? La deuxième question, quel sera le signe de ton avènement, de ta venue? La troisième question, qu'ils ont posée maintenant plus tard, ça sera, quel est le signe de la fin du monde? Amen. Et Branham nous montre qu'en l'an 70 de notre ère, Titus, si vous allez en Italie, vous pouvez remarquer, il y a ce qu'on appelle l'arc de Titus. Il existe encore jusqu'aujourd'hui. Et l'arc de Titus, vous allez voir la preuve comment ils ont pillé les temples et on montre même les soldats romains qui portent les chandeliers. C'était de l'or, hein, ils n'allaient pas les laisser. Hein. Et ici, c'était l'accomplissement de l'écriture qui avait dit que Jérusalem sera détruit et vous serez amenés captifs dans le monde entier. Parce que lorsqu'Israël est dans sa terre, Dieu est obligé de travailler avec Israël.
Et maintenant, pour que Dieu travaille avec les gentils, qu'est-ce que Dieu fait? Il disperse Israël, on détruit Jérusalem. Vous êtes là? C'est pour ça qu'il faut être dans les programmes de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas dans les programmes de Dieu, vous allez rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Lorsque Salomon avait établi ce temple, il avait dit, Seigneur, quand ce peuple sera en problème, s'il vient se tourne vers le temple, toi, Dieu, exauce. Amen. Mais Jésus était venu pour leur dire, ceci n'est pas le véritable temple. Amen. Donc Dieu cachait, révélé dans la sainteté, son homme dit, il voulait attirer leur attention vers notre tabernacle. Celui que Jean a vu descendre du ciel comme une épouse. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais eux, ils ont dit, nous voulons la pierre. Il a dit, non, il ne s'agit pas de la pierre. Vous êtes là? Amen. Et ils ont dit, nous voulons le temple. Il a dit, détruisez ce temple, moi, je le rebâtirai en 3 jours. Au lieu de regarder le temple, ils ont regardé le temple. Vous êtes là? Amen. Amen. Quand les problèmes sont arrivés, ils ont couru dans leur temple de pierre. Ils ont dit, Jéhovah, Dieu avait dit. Dieu n'était plus dans le programme. Parce que Jésus avait prévenu ses disciples que vous pouvez oublier ce qu'un prophète dit ne tombe pas. Amen. Vous savez que Dieu avait maudit Jézabel. Et quand Jézabel entre en scène, ouvrez les yeux. Élie le prophète ne doit pas être loin. Parce que c'est le seul esprit qui peut tenir devant Jézabel. Amen. Amen. Lorsque Dieu a maudit Jézabel, à cause du sang que Jézabel avait fait couler au cours des âges, Amen, pour les chants de la botte, merci Seigneur, vous êtes là? Amen. Lorsqu'il a maudit, tout le monde avait oublié que Jézabel était maudite. Parce qu'il avait dit les chiens, ils lécheront ton sang, même avec celui de ton mari. Amen. Quand Jéhu a demandé, qui est pour moi? Parce que si vous êtes pour Jéhu, vous devez être pour l'Éternel. Amen. Et qu'on a jeté Jézabel, ils sont partis manger tranquillement. Et puis on a dit, allez l'enterrer parce qu'elle est quand même une fille de roi. Et ces jours-là, ils se sont souvenus des paroles d'Élie. Parce que tout le monde les avait oubliées. Et ici, Jésus, quand il vient, ils sont en train de dire, nous avons le temple est beau. Jésus était la parole. Il savait que les paroles de Daniel n'allaient pas tomber. Et lorsque Jésus enseigne à ses disciples, il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, papa, prenez la tangente. Ne commencez pas des explications. Du genre, je vais attendre d'abord les frères Max qui étaient partis à Nazareth. Non! Il dit que celui qui lise, fasse attention. Et Jésus plaint. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Comment vous allez fuir? Vous êtes enceinte. Si c'est l'hiver, comment vous allez passer dans la neige? Priez que ça ne soit pas comme ça. Les femmes qui allaient, ça sera difficile. Mais vous, fuyez. Et lorsque les disciples de Jésus ont vu les Romains venir, ils ont dit, ah, c'est ce que le maître a dit. C'est ce que Daniel avait dit. Jérusalem va connaître la punition. Jésus, et pourtant Jésus avait dit non. Seigneur, pardonne-leur. Amen. Amen. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne les avait pas pardonnés? Dieu les a pardonnés, mais ils devaient payer. C'est pour ça que nous devons faire attention. Dieu peut vous pardonner, mais vous allez payer. Amen. Et le prix était lourd et amer. C'est là où la Bible dit que le sang a coulé jusqu'au mort de chez vous. On est entré dans Jérusalem. On les a massacrés. Les frères spirituels avaient couru dans le temple. Ils ont dit, Seigneur, ici c'est ta présence, la colonne ne fait pas descendre. Ils ont vu les premiers soldats romains mettre les pieds dans les parvis extérieurs. Ils ont dit, ne vous en faites pas, ce n'est que les parvis. Ils ont vu les soldats païens arriver dans les lieux saints. Et jusque dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que c'était devenu Kabou. Amen. 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 Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est qu'une introduction. Regardez maintenant, voilà. Nous en arrivons au dernier âge. Celui de la Odyssée. Mes sœurs et mes frères, lorsque nous disons nous sommes au temps de la fin, il n'y a que dans le message de Branham, on peut le donner avec précision. Amen. Les autres vont le dire seulement comme pourquoi c'est le temps de la fin? Parce que il y a le mal. Il y a le mal. Mais on a égorgé des gens ici en Europe, hein? N'est-ce pas? Hitler a égorgé des gens ici, n'est-ce pas? Est-ce que c'était facile pour eux? Le mal de tuer les gens, ce n'est pas comme au temps d'Hitler. Regardez maintenant ce qu'on a dit. Nous en arrivons donc au dernier âge, celui de la Odyssée. C'est l'âge où nous vivons. Nous savons que cet âge est quoi?
les derniers. Pourquoi? Car les Juifs sont de retour en Palestine. C'est ça la preuve. Parce que si nous prenons, depuis la destruction de Titus, les Juifs ne sont plus jamais retournés en tant que nation en Palestine. C'est pour ça que les Palestiniens disent, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est chez nous ici. Parce que quand ils sont partis, eux aussi sont venus. Imaginez un peu votre maison. Vous l'abandonnez pendant 2000 ans. Et puis il y a des gens qui sont venus, qui ont des enfants, ils ont occupé les terrains. Et puis vous venez 2000 ans plus tard, c'est chez moi. N'est-ce pas qu'il y aura la guerre? Il faut même dire la preuve est que les Juifs sont de retour en Palestine. Écoutez, quels que soient les événements qui ont amené, ils y sont maintenant. Est-ce que les Juifs sont en Palestine? Oui. Je me pose ma question. Est-ce que les Juifs sont en Palestine? Frère Branham dit ils y sont maintenant. Nous pouvons prendre l'avion, nous y allons, nous allons voir les Juifs chez eux en Palestine. Même leur langue avait disparu, vous savez ça? L'hébreu était devenu comme le latin. Si vous voulez entendre le latin, allez dans la messe du latin. Parce qu'il n'y a que les catholiques qui ont gardé ça. On vous dira Dominus Vobiscum. Là, vous allez encore entendre le latin. Et chez les Juifs, c'était devenu la même chose. L'hébreu était devenu une langue simplement du service de culte. Vous êtes là? Mais si vous allez aujourd'hui, vous allez voir que l'hébreu est une langue qui est ressuscitée. Ça n'arrive pas dans les langues. Une langue, quand elle meurt. Mais c'est une langue qui a ressuscité. Amen. Et les Juifs, ils sont maintenant. Il faut maintenant dire, regardez, c'est l'époque des... Donc, lorsque vous voyez Israël retourner, sachez alors que c'est l'époque de la moisson. Pourquoi? Parce que si vous prenez les livres de Ruth, vous verrez que quand Ruth et Naomi retournent, c'était au temps de la moisson des orges. Amen. Le temps des gentils ne doit finir qu'au temps de la moisson. Vous comprenez? Donc, lorsque les âges de l'Église sont terminés, ça signifie que nous en aboutissons maintenant au temps de la moisson. La semence qui était plantée ici, c'est la semence qui doit sortir là. Vous comprenez ça? Amen. Donc, ça signifie que quand on arrive au temps de la moisson, planter, arroser, tout ça est terminé. Et la semence, elle montre exactement ce qu'elle est. Parce que dans cette période, les deux semences étaient ensemble. Frère Branham dit, leurs branches étaient entremêlées. Ils avaient les mêmes bénédictions. Mais quand on va arriver au temps de la moisson, ils n'auront plus les mêmes bénédictions. Est-ce que vous comprenez ça? Merci Seigneur. Parce que, écoutez, qu'est-ce qui aide les plantes à grandir? N'est-ce pas la pluie? Amen. Quand vous avez votre champ, quand la pluie tombe, elle tombe seulement sur la bonne semence. La pluie tombe sur quoi? Sur les bons et sur les méchants. Mais il arrivera un temps où il y aura la séparation, où vous allez récolter votre grain, vous le mettez en sécurité, vous prenez tout ce qu'il y avait comme embrouilleur, vous les liez et vous les jetez dans le feu. C'est pour ça que Dieu a dit, je frapperai des morts ces enfants. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci. Vous avez la preuve. Sœur Linda, nous sommes au temps de la fin parce qu'Israël est là. Le drapeau est élevé. Tu peux dire, ah, donc cette nation, regardez maintenant. Prenons. Pour madame dire ceci. Rappelez-vous, les gentils ont seulement une période de temps limitée pour la grâce. Et la période de temps limitée s'appelle les 7 âges de l'Église. Je vous ai dit, c'est la rédemption par la grâce, la rédemption par le sang. Amen. Regardez. La Bible dit qu'on foulera aux pieds les murs de Jérusalem. C'est Jésus qui l'a dit. Jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit... Vous comprenez la preuve que Jésus a donnée? Écoutez, il y a un temps déterminé qui prend fin. Je continue. Je prends Luc 21, les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient. Il est la parole. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
Et ce qui est écrit, c'était dans Daniel. Regardez. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Maman est à terre, mais comment vous allez fuir avec elle? Oh Seigneur. Écoutez, à celle qui a l'éthéron, le bébé est petit. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Regardez maintenant. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Titus les a bien massacrés. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Même au Congo, on a trouvé des juifs. Même dans la province reculée où j'étais, il y avait aussi un juif. Il y avait même des juifs. Il y a même qui était ami de mon père qui venait nous apprendre à chanter en hébreu. Les juifs étaient partout. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la nation d'Israël n'existait plus. Écoutez maintenant. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations éternellement? Non. Jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli, en d'autres termes, soit terminé. C'est pour ça que lorsque vous voyez les Juifs revenir à Jérusalem, sachez que le temps des nations est terminé. Est-ce que ça va jusque-là? N'est-ce pas que c'est une preuve biblique et simple? Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez, je prends les 70 semaines. Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ça sera. C'est un mystère. Les temps des nations. Donc, nous ne pouvons pas connaître les temps en regardant l'église. C'est une erreur. Oh, il y a beaucoup de péchés dans l'église. Ça signifie que c'est le temps de la fin. Non. Vous ne pouvez pas connaître les temps en regardant l'église. Non. Vous me dire si elle a rétrogradé, ou si elle a avancé, ou par ce qu'elle fait. Si vous faites ça, vous allez vous tromper. On ne peut pas savoir par là. Mais regardez les Juifs. Amen. Le voilà le calendrier du temps. Amen. Merci. Amen. À eux, Dieu leur a fixé un jour, une heure et un temps bien précis. Mais il ne l'a jamais fait pour les gentils. Il l'a fait pour les Juifs. Observons donc les Juifs, alors nous saurons où nous en sommes. Amen. Et lorsque nous avons observé les Juifs, nous avons constaté qu'ils étaient retournés où? En Palestine. Et nous avons su où nous en sommes. Et avec Branham, nous avons déclaré, nous sommes alors au temps de la fin. Ça va, non? Oui. Merci Seigneur. Écoutez, Romains 11, à partir du verset 25, c'est Paul qui parle. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères. C'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Amen. Israël est tombé dans l'endurcissement pour toujours. Hein? Non. Écoutez, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Or, la totalité des païens entre où? Durant les 7 âges de l'Église. Écoutez maintenant. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Amen. Quand les païens entrent et qu'ils sont tous entrés, sachez alors que tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera Jacob, et détournera de Jacob les impiétés. Est-ce que ça va? Amen. La preuve biblique, nous sommes au temps de la fin. Les Juifs sont là. Ah, ils étaient aussi dans le programme. Oui, parce que Dieu dit, je ne peux jamais oublier Israël. Mais de quel Israël nous parlons? 144. Comme nous disons toujours, dans les églises, on a rempli les drapeaux d'Israël. Je ne sais pas ce qu'ils font les drapeaux d'Israël dans les églises des gens. Est-ce que vous savez bien les drapeaux d'Israël au Koran Tabernacle? L'Israël dont nous parlons ici, c'est l'Israël des 144 000. Ce sont eux qui sont concernés dans le programme de Dieu. Amen. Le reste là, c'est la chair à canon. Regardez. Amen. Maintenant, là, il faut voir ce qu'il dit. Or, Dieu traite avec les gentils pour en tirer une épouse. Ici, dans les 7 âges, Dieu veut tirer une épouse. Et donc il prend un ici, un là-bas. Il traite avec les Juifs en tant que nation, pas en tant qu'individu. Amen. Aussi, frère Max savait qu'il va passer un jour à Jérusalem, il va convertir 2 Juifs, 3 Juifs. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne traite pas avec les Juifs comme il a traité avec nous. Nous, chacun reçoit la parole individuellement. Mais Israël, Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
Il les sauve en tant que nation. Merci Seigneur. Pour l'ami, c'est la nation choisie de Dieu. Dieu les a choisis en tant que nation. Les missionnaires qui vont à Jérusalem, ils voulaient parler aux missionnaires. Tout, quand Israël sera sauvé, ce sera une nation. La Bible dit qu'elle naîtra en un jour. Israël acceptera Christ en tant que nation. Pas simplement en tant qu'individu. Mais remarquez maintenant ce qu'il a dit. Observez-le attentivement. Quand vous voyez les figuiers commencer à bourgeonner de nouveau, et que tous les arbres produisent les bourgeons, Jésus a dit dans Matthieu 24 que l'été est proche. Alors, qu'est-ce que signifie le figuier? Osée chapitre 9, Dieu appelle Israël le figuier. Amen. 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 N'est-ce pas que Jésus était venu? Et quand il est venu, Jean-Baptiste qui l'a précédé, il a dit quoi? La cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Et Jésus s'était là devant les figuiers. A-t-il trouvé les fruits? Non. Mais Jésus a promis, dans Matthieu 24, que faites attention. Lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, en d'autres termes, lorsque vous verrez cette nation d'Israël revenir, sachez que l'été est proche. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu verras que ce n'est pas par hasard qu'Israël est rentré. Tu verras les événements qui ont ramené Israël. Tu verras que, les amis qui parlent de Jésus sont restés en dehors des affaires. Ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Amen. C'est pour ça qu'on peut leur présenter n'importe quoi, ils vont le gober. Pourquoi? Parce que c'est ça la sémence qu'ils sont. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Le temps est déjà avancé. Écoutez, je vais lire dans le deuxième source. Les gens s'imaginent que la nation entière, pas du tout. Israël est converti en tant que nation, pas individuellement. Paul insiste. Une nation naîtra en un jour. Et il lit maintenant l'écriture que nous avons lue, celui de Romains chapitre 11. Tout Israël sera sauvé. Souvenez-vous bien de cela. C'est ce que Paul a dit. Tout Israël sera sauvé. Il dit retenez tout Israël. C'est tout à fait juste. Le même Paul a dit tout Israël n'est pas Israël. Merci mon Dieu. Maintenant, nous en arrivons à cette écriture. Si vous êtes dans le message de Frère Branham, vous ne connaissez pas cette écriture, c'est comme si vous dites que vous avez fait 100 ans à Bruxelles et que vous n'avez jamais vu l'atomium. N'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui dit, moi je vis à Paris. Moi je dis Paris. Comment est la tour Eiffel? C'est quoi la tour Eiffel? Mais ça sera, ces messieurs n'est pas de Paris. C'est Paris où? Il dit Paris en France. Mais Trocadéro, non, je ne connais pas. L'Arc de Triomphe, je connais. Toi tu vis où? Si vous venez dans le message de Frère Branham, vous ne connaissez pas cette écriture, il y a un problème grave. Parce que c'est cette écriture qui soutient le ministère que nous avons reçu. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, c'est Dieu qui parle. Behold, je vous enverrai qui? Élie le pasteur. Élie le docteur. Élie l'évangéliste. Non, il a dit je vous enverrai Élie. Et Dieu a précisé, virgule, le prophète. Avant quoi? Ce grand jour est. Je vous ai dit que Dieu sauve l'Église par la grâce, n'est-ce pas? Et que Dieu sauve Israël par le jugement. Vous comprenez ça? Amen. Avant le temps de jugement, qu'est-ce que moi, Dieu, je fais? Je vous envoie qui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu n'envoie pas un homme pour rien. Lorsqu'il vous envoie un messager, il doit avoir un message. Alors écoutez, il ramènera les cœurs. On a dit les chairs? Il ramènera le cœur de qui? Il a une double, vous voyez ici, une double mission. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Élie n'est pas un chirurgien cardiaque. Vous êtes là? Amen. Écoutez, et le cœur des enfants à leur père. Frère Tim, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Alléluia. Oui, je suis sûr. Amen. Parce que la preuve que nous sommes au temps de la fin, souvenez-vous,
c'est que c'est Jésus qui a parlé lui-même. Lorsqu'il a constaté que dans son champ, il y avait 2 semences. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut les arracher directement? Non. Jésus a dit non, laissez ça. Amen. Jusqu'au temps de la maturité. Quand chaque semence se reproduira selon son espèce, alors nous saurons que le temps de la séparation est arrivé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand vous aurez l'église qui était au début, amen, reproduire encore comme l'église qui était à la fin, sachez alors que vous êtes arrivé au temps de la fin. Et alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Élie le prophète. Afin quoi? Afin que le père qui était ici, amen, la même doctrine apostolique de père, que les enfants qui sont ici puissent avoir quoi? La même doctrine, la même église, le même réveil. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que nous avons dit, quand l'église est morte ici, à Thyatire, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Luther. Les gens ont crié, c'est la restauration. Est-ce que Branham a dit que c'est la restauration? Il a dit non. Parce que Luther n'a pas produit l'église qu'il y avait ici. Luther était le premier pas dans le retour à cette église. Vous êtes là? Amen. Il dit la deuxième étape, Wesley est venu pour prêcher la sanctification. Mais ce n'était pas encore la même église parce que Wesley, il baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous pensez que c'est faux, allez demander les méthodistes, jusqu'aujourd'hui il est faux. Amen. Amen. Quand les pentecôtistes ont voulu avoir la soif de voir la dynamique, il faut écrire ça de la dynamique. Amen. Revenir à l'église. Les gens, comme ils ont parlé en langue, ils ont cru que c'était la restauration. Vous savez ce qu'il faut Madame dit? Il faut Madame dit que quand l'église a parlé en langue, ce n'était pas le signe d'un réveil. Vous savez que Jésus est mort en parlant en langue? Amen. Il faut Madame dire c'était la même chose. C'était la preuve qu'on était arrivé à la fin. Et puis doit venir maintenant le prophète Élie. Pourquoi? Pour qu'il nous prenne de là-bas et qu'il puisse sortir la même église qui avait la Pentecôte, les mêmes enseignements, la même doctrine, la même église. Amener la restauration. Amen. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Qui va l'amener, un pasteur? Non. C'est le prophète Élie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Merci. Amen. Regardez ici dans Joël chapitre 2. Vous les enfants de Sion, on ne parle pas à l'époque des enfants, il s'agit ici des enfants de Sion. Et Sion c'est l'épouse. Soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Il dit, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme les airs seront remplis de blé et les cuves regorgeront de mou. Ça va jusque-là? Regardez bien ce que Dieu dit. Je vous remplacerai. Le bon mot n'est pas ça. Le bon mot c'est je vous restaurerai. La traduction de King James. I will restore. Je vous restaurerai les années qu'on dévorait. Regardez la première bête, la sauterelle. La deuxième bête, le chélek. La troisième bête, le asile. Et la quatrième, le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans Babylone. Amen. Ça ne sera pas les Babyloniens. Écoutez, lorsque Dieu restaure, Babylone est loin. Écoutez, vous saurez que je suis au milieu de vous. Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Pas trois personnes. Écoutez, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque le peuple est dans la confusion, Dieu ne peut envoyer qu'Élie. Et lorsqu'Élie arrive, il trouve Israël en train de se demander est-ce que c'est Jéhovah ou bien est-ce que c'est Baal. Élie se tient, Élie dit aujourd'hui celui qui est Dieu le démontrera. Soit Baal est Dieu, penchez vers lui, soit l'Éternel est Dieu, penchez vers lui.
mais le Dieu qui répondra par le feu. Amen. Le Dieu qui répond par le feu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci. Hier, quand je lisais les citations, il y a mon fils Ryan qui s'est approché. Il m'a vu tellement heureux. Je lui ai dit, ce message me fait du bien. Amen. Amen. Regardez un peu ce qu'il faut dire. Parce que Dieu nous parle de restaurer. Et pour restaurer, Dieu nous montre quelque chose. Il nous montre qu'il y a une grande armée. Il y a le Gaza. C'est un animal, c'est un insecte. Il y a la sauterelle. Il y a le gélec. Et puis il y a le asile. Lorsque Branham, qui est prophète, a pris cet insecte et l'a étudié, il nous a dit que c'est le même insecte à différentes phases, comprenez, de sa vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est le même insecte, comme nous avons vu le cavalier là. C'est toujours le même cavalier dans différentes parties de son ministère. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, le gazan, la sauterelle, le gélec et l'asile, c'est le même insecte, mais à différentes phases de son développement. Merci Seigneur. Amen. Regardez. D'abord, il y avait la forme du gazan. Qu'a-t-il dévoré de l'arbre de Dieu? Le fruit. Parce que l'arbre de Dieu avait ses fruits. La première étape de cet insecte, c'est qu'il va d'abord dépouiller l'arbre du fruit. À la phase suivante, il est venu. Il mourit à cette phase-là et réapparu à une autre phase. Qu'a-t-il donc fait? Il est venu cette fois-ci sous forme d'une sauterelle. Il a dévoré les feuilles. Vous voyez ça? C'est ce qu'a fait la sauterelle. Et bien qu'ensuite, qu'a-t-il fait? Il est revenu dans une autre phase sous forme de gélec. Il est entré dans l'écorce. Frère Branham me dit, les feuilles, c'est la communion. Amen. On avait les fruits, les dons de l'esprit, la manifestation de cet esprit. Quand il est venu, il a ôté cela. La deuxième chose, c'est qu'il va ôter la communion. La communion verticale avec Dieu, la communion horizontale avec l'Église. Amen. La troisième étape, c'est qu'il va s'attaquer à l'écorce. William Branham dit, c'est quoi? C'est la doctrine. Vous êtes là? Amen. Écoutez. Mais maintenant, nous le voyons paraître sous forme d'un asile. Quatrième phase. Maintenant, c'est un asile. Qu'est-ce qu'un asile? C'est un suceur. Il suce la vie, l'esprit, la vie. C'est pour ça que dans sa quatrième phase, il s'appelle la mort. Vous êtes là? Amen. Et le séjour de mort. Hein? Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu vient et nous dit, je vais restaurer. Tout ce qui a été perdu, moi, Dieu, je vais le restaurer. Amen. Mais pour que je le restaure, il faut que je vous envoie quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, qu'y a-t-il? Elle attend la pluie de l'arrière-saison. C'est là qu'elle produit ses fruits. Donc, lorsque vous mettez les semences en terre, vous avez besoin de deux pluies. Vous avez d'abord la pluie de l'avant-saison, donc la première pluie. Une fois que vous avez sémé, vous avez besoin de cette pluie. C'est la pluie de l'ensemencement. D'accord? La première pluie. Amen. Amen. Et quand les semences doivent arriver à maturité, vous aurez besoin d'une autre pluie. Amen. Ça sera appelé la pluie de la moisson. Ou bien la pluie de l'arrière-saison. C'est quand cette deuxième pluie tombe que vous aurez maintenant votre récolte. Et c'est pour ça que Dieu vient et dit, je vais vous restaurer ce que l'Église a perdu. Parce que l'Église, il s'agit de l'arbre de vie. Vous êtes là? Amen. Comme Jésus était un arbre, comme nous tous, nous sommes des arbres. Merci Seigneur. Parce que, n'est-ce pas que Jésus a dit on reconnaîtrait un fruit, hein? Un arbre par ses fruits. Amen. Merci mon Dieu. Donc on reconnaît Jésus par nous. Parce que nous sommes censés être les fruits de Jésus. Amen. Écoutez, Fouane. J'espère que vous saisissez. Alors, l'espèce des semences que vous aurez plantées dans votre champ sera l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. La pluie ne change pas la sémence. La pluie amène seulement la sémence à manifestation. Si, dans les églises, on croit que
je peux planter les carottes, je vais récolter les choux. C'est faux. Même les hommes du dehors, ils disent quoi? On récolte ce que... Et quand c'est le temps de la moisson, on dit, ah, pourquoi cette semence? Pourquoi ces fruits? Mais ce sont ce que tu as amené dans la terre. Amen. Écoutez. Écoutez. Ce sera l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, quelles veulent les dénominations? Plus de membres. C'est ça la sémence qu'ils ont amenée. Mamie, plus de membres. Écoutez ce que madame dit. C'est ce qu'ils auront. Écoutez. C'est ce qu'ils ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes. C'est ce qu'ils auront. Mais la parole va produire des fils et des filles de Dieu. Et Branham, quand il vient nous prêcher, nous dit la parole parlée est la sémence originelle. Et cette sémence originelle, c'est elle qui a produit Jésus. Amen. Et si elle est plantée, elle produira encore des fils et des filles. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Il dit pas maintenant. Il faut que la même sémence tombe. Amen. Et elle devient sous forme de multitude. Amen. Amen. Or, cela est impossible si on n'a pas l'appui de l'avant et de l'arrière-saison. Merci Seigneur. C'est pour ça que les pentecôtistes ont crié. Oui, c'est ça. Branham m'a dit, mais comment ça, vous n'avez pas encore l'appui? Et voilà, la preuve est qu'après quelques temps, ils sont devenus une organisation. Or, la sémence, on ne peut pas la changer. Vous savez que lorsque vous mettez une sémence en terre, elle va commencer plusieurs étapes, n'est-ce pas? Il va passer feuille, je ne sais pas, moi et tout. Mais une fois que le fruit sort, vous ne verrez plus les changements. C'est un réveil qui est fini. Il va rester comme ça. C'est pour ça qu'on a dit, vous voyez ces réveils ici, il n'y a pas de dénomination qui en suivra. Parce que c'est le blé et le bleu pur. Comprenez ça? Merci Seigneur. Quelqu'un m'a demandé de répéter ces mots hébreux du nouveau dans Joël au chapitre 2 qui parle de la venue, de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Le mot première en hébreu, c'est mourir. Comme on dit, qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. Ce que vous avez enseigné, vous allez les récolter. Amen. Écoutez, or la pluie de l'enseignement, nous l'avons reçue. Comprenez ça? Parce qu'il y a 3 qui sont sortis. Billy Graham, Oral Robert et William Branham. L'un a sorti la sémence pentecôtiste, l'autre a amené la sémence dénominationnelle et l'autre a amené la parole. Amen. Écoutez, Madame dit, nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la sémence. C'est elle qui fait que votre récolte se met à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre pluie. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand cela arrive, les pluies du printemps, ensuite, il va vers le mois de juin et produise votre récolte. Et quand on dit la pluie, nous avons vu que c'était l'esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit peut tomber sur quelqu'un. Au cours des âges ici, le Saint-Esprit tombe même sur quelqu'un de faux et il parle en langue. Mais attendez, est-ce que vous ne savez pas que lorsque Gamaliel, c'est Gamaliel, non, ou Caïphe, c'est Caïphe qui était souverain secrétaire, n'est-ce pas? Lorsqu'on a amené Jésus, vous savez qu'il a prophétisé? Est-ce que sa prophétie était fausse? Il était vrai. Est-ce que Balaam n'a-t-il pas prophétisé? Quand, je vous dis la vérité, quand vous voyez les mages regarder l'étoile, c'est la prophétie de Balaam. Je vois un astre sortir de Jacob. C'est Balaam. Caïphe a prophétisé, Caïphe a dit, il vaut mieux qu'un meure. Et la Bible dit, il ne savait pas qu'il prophétisait. Parce qu'au cours des âges, la pluie va tomber sur les méchants comme sur les bons. Mais la pluie ne change personne. Mais il amène chaque sémence à manifestation.
De sorte qu'à la fin, on doit savoir qui est qui. On saura ça, c'est une sémence pentecôtiste, ça c'est une sémence dénominationnelle, et ça c'est la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Ce sont les preuves que nous sommes au temps de la fin. Amen. On continue. Cet âge, comme on parle de cet âge, a débuté à l'aube de quand? Du 20e siècle. C'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était au jour de la Pentecôte. Dans l'église de la Pentecôte, il n'y avait pas sœur prédicatrice. Il n'y en avait pas de diaconesse non plus. Si vous prenez Louis II, vous n'avez pas fait madame, vous mourrez. Oh, elle était diaconesse, c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. On a vu qu'on a commencé à nommer des diaconesses. Après, on a nommé, des fois, madame dit, elle a augmenté la honte à la honte. En pantalon, elle est venue à la chair. Mais madame insiste, elle dit, c'est dans cet âge qu'elle doit redevenir l'église qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Nous avons eu la mécanique, il nous fallait aussi la dynamique. Merci Seigneur. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Ils avaient besoin de la dynamique. Écoutez, ils se sont mis à crier à Dieu, Seigneur, la dynamique, en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du 1er siècle. On crut avoir la réponse à ce qui, quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. Vous voulez que je vous parle un peu du parler en langue? Frère Madame nous dit qu'il y a deux types de parler en langue. Vous savez ça? Je vais être ici, moi je parle français. Il y a un frère chinois qui entre ici. Moi je parle en français, il l'écoute en chinois. Amen. 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 Ça c'est aussi un parler en langue. Amen. Et l'autre parler en langue, je vais parler dans une langue inconnue. Et lorsque je parle dans une langue inconnue, Amen, si je le fais à l'église, selon l'ordre de Branham, je dois avoir quelqu'un qui a le don d'interpréter cela. Vous comprenez? Et l'interprétation, ça sera que si je parlais pendant 1 minute, l'interprétation aussi se donnera dans 1 minute. Pas 1 minute 30, pas 2 minutes, pas 2 heures. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et vous allez voir maintenant qu'à la Pentecôte, quand ils sont sortis, chacun parlait et tout le monde les entendait dans leur propre langue. Un jour, Frère Madame était en train de parler, c'était dans une ligne de prière, il y avait une petite fille, elle était espagnole. Frère Madame a parlé, la fille a compris à l'espagnol. Amen. Ah, on a même fait rejouer la bande. Et Frère Madame avait parlé en anglais. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Maintenant, quand ceci est arrivé, les gens ont dit, c'est la restauration. Frère Madame me dit, vous vous souvenez, c'est arrivé quand? Nous avons dit en 1900. Merci Seigneur. 1906. La plupart des pentecôtistes ne connaissent même pas d'où ils viennent. 1906, à Azusa Street, c'était aux États-Unis, à Californie. Écoutez, Madame dit, on croyait alors être en présence de la restauration attendue depuis si longtemps. Madame dit quoi ici? Le mot? Erreur. Pourquoi? Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Et Branham me dit, le prophète messager n'était pas encore envoyé pour pouvoir enseigner. Donc ce n'était pas encore la restauration. Amen. Donc nous avons des éléments sur lesquels nous sommes basés lorsque nous disons qu'ils ont laissé l'histoire de Jésus derrière. Ce n'est pas calomnie. Nous avons des faits. Amen. Regardez maintenant. Comment aurait-on alors pu avoir cela alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, ce qu'on prenait pour la restauration et pour la dernière vivification pour l'enlèvement ne l'était pas. C'était plutôt où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. La première fois que Branham arrive au milieu des pentecôtistes, n'est-ce pas? Ceux qui ont lu l'histoire, ils savent. Il a vu une personne prophétiser.
n'est-ce pas? Il a parlé en langue. L'autre a donné l'interprétation. Et les deux étaient corrects. Amen. Branham dit, j'ai un moyen de capter l'esprit. Il dit, lorsque je me suis avancé vers les deux, l'un était un chrétien authentique. L'autre était un hypocrite. Il faut dire pourquoi Branham a vu que sa femme avait des cheveux d'une certaine couleur et que monsieur vivait avec une autre femme qui avait des cheveux d'une autre. Mais pourtant, quand l'interprétation, il a donné ça bien. Voilà, me dit ça, ce n'est pas la restauration. C'est encore le Saint-Esprit qui tombe sur le dos. Vous êtes là? Amen. Vous voyez que Branham avait un beau travail. De faire la distinction. Merci Seigneur. Écoutez. Merci Seigneur. Cet âge est le dernier de cet âge. Ce qui a commencé au premier âge de l'Église doit maintenant arriver à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, dans l'âge de la Odyssée. Les deux vignes aboutiront à produire leurs fruits. Les deux esprits achèveront de se manifester. Chacun où il doit aboutir. Donc l'esprit de l'Antichrist a son aboutissement. Où la Bible a dit Amen. Dans les temps de feu. Nous verrons ça, le mystère des temps de feu. Écoutez, le temps de s'aimer, d'arroser, de pousser est maintenant terminé. L'été, maintenant, la faucille. Où est la faucille? C'était avec ça, maintenant on a des machines, hein, on a la moissonneuse batteuse. À l'époque, la faucille, c'était la faucille, on coupait le blé hein, comme ça. Les blédards ne connaissent pas ça parce qu'il n'y a pas de blé en Afrique. Hein. Les blédards, ils connaissent autre chose. Hein. Ça, c'est la faucille, tu connais, la faux. Hein. C'est comme ça qu'on montrait la mort. On dit c'est les vieux avec une faux. Vous l'avez jamais vu avec une sorte de... C'est ça la faux. Alors, il faut maintenant dire, maintenant, la faucille est entrée dans les champs. Et là, dans les champs, pourquoi? Parce que le temps de la récolte est arrivé. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, nous voyons la preuve que quand Israël rentre, c'est le temps de la moisson. Amen. Et le temps de la moisson, nous voyons que quelque chose se passe au début de ce siècle. Soyez avec moi. Parce que nous allons prendre des événements historiques. Et tout le monde, on va prendre des événements historiques. Et ça sera des événements qui seront historiquement prouvés. Amen. Qu'il n'y aura pas de confusion en disant ah, c'était ça, oui, c'était ça. C'était ça, oui, c'était ça. Parce que sinon vous serez malheureux. Comme les Juifs, ils étaient en train d'attendre le Messie. Et ils savaient qu'avant que le Messie vienne, Élie le prophète doit venir. Mais ils regardent comme ça, ils trouvent que le Messie est tombé dessus. Alors là, ils disent non. Dans le plan, il y a un souci. Comment se fait-il que le Messie est devant nous? Seigneur, les Juifs quand même disent. C'est plus nous hein, pour montrer que ça ne vient pas d'eux. Seigneur, les Juifs disent qu'Élie doit venir premièrement. Voilà. Mais il dit, Élie est venu. Et vous ne l'avez même pas vu. Ils comprirent automatiquement. Amen. Parce qu'un prophète vous amène à ouvrir votre intelligence. Il n'a pas besoin de vous dire, c'est comme ça. Il peut vous dire quelque chose, ça ouvre votre intelligence. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La moisson, eh bien oui, nous y sommes. Les deux vignes qui ont poussé ensemble, en entremêlant leurs branches, doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces deux vignes, tellement différents l'un de l'autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est maintenant grand temps d'écouter le dernier appel qui s'adresse à qui? À l'épouse bon grain et à elle seule. Sortez du milieu d'elle. Amen. Ici, ce n'est plus le zone de toute une masse mélangée, non. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous, le bon grain, n'ayez point part à ces fléaux, c'est délivré. La grande tribulation du 6e sceau de Matthieu. Merci Seigneur pour frère Branham. Oh mon Dieu. La grande tribulation. Regardez mes frères. L'église est appelée du 1er jusqu'au 4e sceau, n'est-ce pas? Nous avons vu que ça, c'est la grâce. Vous vous souvenez de ça?
Ici, c'est la rédemption par le sang. Branham nous a montré que durant cette période, comme Israël était innocent, n'est-ce pas? Ils étaient des pauvres innocents. Ils n'ont pas rejeté Jésus volontairement. Ils ont été. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis la croix, Dieu a permis qu'il y ait le cinquième saut durant cette période. Vous vous souvenez? On avait lu ça, non? Le cinquième saut, paragraphe 455. Le cinquième saut. Pour qu'il puisse y avoir nos amis juifs qui seront martyrisés. Qu'est-ce qu'on arrive? Lorsqu'on arrive ici, le quatrième saut, l'Église part où? Dans l'enlèvement. Est-ce que ça va? L'Église part où? Dans l'enlèvement. Or, cette période de grâce, comme vous le savez, cette période de grâce est une période que Dieu a placée dans la dernière semaine de Daniel. Vous vous souvenez de ça? Jésus, quand il est venu, il a fait un ministère de 3 ans et demi. Et il restait aussi après ici une période de combien? De 3 ans et demi. Amen. Remarquez maintenant, cette période de 3 ans et demi était appelée la grande tribulation. Vous comprenez ça? Amen. Était appelée la grande tribulation. Et c'est pour ça que Dieu, avant cette période, ou en d'autres termes, le 6e sceau. Parce que le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Et je vous ai dit qu'Israël est sauvé pendant cette période, la rédemption par le jugement. Regardez maintenant, quand Dieu vient, ici, il fait son appel. Pour que son peuple n'ait pas à subir le jugement. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement. Mais il va passer de la mort, le 4e sceau, ouais, la mort, jusque le 7e sceau, la vie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est clair là ou pas? Amen. Celui qui croit. Je vais finir dans 5 minutes. Et c'est ça le plan. C'est pour ça que Branham dit, est livré la grande tribulation du 6e sceau de Matthieu 24. Est-ce que ça va jusque là? Parce que maintenant, quand on parle de l'enlèvement, de la tribulation, on va essayer d'éclaircir ces termes pour voir ce qu'il y a derrière. Afin que nous ne puissions pas être seulement dans le gros plan, mais que nous puissions percevoir, n'est-ce pas, les détails de cette vision-ci. Amen. Donnez-moi 5 minutes. Regardez. Depuis le premier âge, les bons grains livrés ont poussé où? Côte à côte. Écoutez maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée avait entrepris a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers restes de vérité. Et par sa puissance politique, s'est fait appuyer par l'État pour tenter d'éliminer complètement les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein à exécution, le blé est engagé. Le blé est livré. Lisez ça avec moi, s'il vous plaît. Le blé est engagé. Le blé livré ne recevra plus à cause du blé, parce que sera parti et que la colère de Dieu se répandra dans le 6e sceau qui se termine par la destruction totale des méchants. Ils ne pousseront plus côte à côte. On n'aura plus un Saint-Esprit qui tombait sur les bons et sur les méchants. Vous comprenez ça? Donc quand on arrive ici, on aura la sémence telle qu'elle doit être. On n'aura plus la confusion. On saura si c'est la parole, si ce n'est pas la parole. Oh, merci Seigneur. Je peux donner encore une citation. Amen. Je peux continuer. Amen. Je me sens chaud là pour continuer. Regardez ici. Dans Dieu se cache dans la simplicité. Ce n'est pas ce qui est dans les sceaux. Ici, c'est une autre brochure. Ça, il a prêché le 12 avril. Dans les sceaux, vous savez que c'est la première prédication qu'il a prêché le 17 mars. Ça, c'est pour les gens qui vivent à Paris. Le 17 mars, ils vivent à Paris. Ils savent la tour Eiffel est là. C'est ça. J'aimerais que vous puissiez être comme ça avec ces messages. Frères, sœurs, que nous puissions être comme ça. Regardez ce que Abraham dit maintenant.
la conséquence. Cela ne va pas. Lisons cette citation ensemble. Cela ne va pas s'améliorer. Ça va sans cesse s'empirer. Eh bien, notez-les donc. On continue. Souvenez-vous-en. Voyez si c'est vrai ou faux. Voyez si ça va bien marcher ou pas. Regardez, voilà. Cela ne va plus. Ça va. Le réveil est terminé. Vous ne faites que glaner dans les champs. C'est terminé. Écoutez. Eh bien, vous direz, je ne suis pas d'accord là-dessus. Très bien. C'est rien. Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est très bien. C'est ma conviction. C'est ce que j'ai appris. C'est pour ça que vous avez dit que ça sera de plus en plus amer. Amen. Ça sera de plus en plus difficile. Même lui, mais oui, même lui. Et lui aussi, il commence ça. Oui, il commence ça. Amen. Parce qu'il n'y a plus moyen de cacher. Tout est à la lumière. Ils ont commencé aussi. Pour lui, ça ne va pas s'améliorer. Ça va simplement devenir de plus en plus catastrophique. Que Dieu nous fasse grâce que nous puissions être dans le bon gré. Amen. Parce que ça sera la honte. Bon, voilà, me dit, l'âge des gentils finit dans le chaos. Bon, il y a des éléments pour que les chaos prennent place. On le verra si on a le temps une fois. Regardez. Je vais terminer par expliquer cette écriture et je m'arrête. Donnez-moi juste 5 minutes. Ils ne sont pas spirituels, ils sont vrais 5 minutes. D'accord? Je termine par expliquer cette écriture. Elle est importante. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre. Regardez la vision qui est donnée. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel. Écoutez. Ayant pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce qu'il va dire? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car est venu. Et adorez celui qui a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. On voit un ange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a? Un évangile. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à... Parce qu'un ange, c'est un message. Il proclame son message. Il dit quoi? Faites attention, les jugements vont venir. Mais vous vous souvenez qu'avant que les jugements viennent, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous envoie Élie. Continuons. Et un autre, un second ange, suivi, en disant... Lui, il vient s'opposer à l'impudicité de Babylone. Il dit, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone, hein? Écoutez maintenant. Et un autre, un troisième, les suivi. Vous voyez ça? Un troisième fait quoi? Il suit les deux autres. Amen. Écoutez ce qu'il va dire. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le Saint-Ange et devant la nuit. Vous voyez les 3 anges? Il y a 3 anges qui sont envoyés. Vous voulez savoir qui c'est? Ah, et on finit par ça. Vous voulez savoir qui sont les 3 anges? Amen. Vous voulez savoir qui sont les 3 anges? 3 anges d'Apocalypse chapitre 14. Le premier vient avec un évangile éternel. Le deuxième vient. Il vient dire Babylone est tombée. Faites attention à son impudicité. Amen. Le troisième vient. Il vous dit faites attention à la marque. On a dit à Saint-Linda attention. Moi aussi on me l'a dit. Faites attention. Un jour le diable viendra. Il va vous tamponner sur les fronts et sur les mains. Quand je suis arrivé en Europe, on a dit aux gens faites attention aux puces. Je dis ici c'est comme ça. Refusez votre carte d'identité. Refusez votre passeport. Devenez sans papier. Personne ne l'a voulu.
Coupez même votre téléphone. Parce que dans tout cela, il y a des puces. Mais le troisième vient et dit aux gens, faites attention à la marque de la bête. Parce que ce qui est rejeté ici, sa finalité, c'est dans le jugement. Amen. Mais la sémence qui est séparée, elle va passer du 4e saut au 7e saut. Vous comprenez ça? Amen. Disons, frère, madame, et finissons. J'aimerais que vous notiez, Apocalypse 14, 6 à 12. Ce sont les 3 derniers anges. 3 anges. Après les 7 derniers. Il y a eu 3 anges, comment? Spéciaux. Qui sont venus. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ces 3 derniers anges. Le premier ange, Apocalypse 14, 6 à 12. Le premier ange qui a sonné de la trompette de l'évangile avait l'évangile éternel à prêcher au monde entier. Le deuxième ange a prêché l'évangile de la sainteté. En effet, il a dit que l'église avait commis la fornication. Le troisième ange a rugi pour qu'on échappe à la marque de la bête. Observez, le premier ange, c'était à la réforme. L'idée a prêché l'évangile. Le deuxième ange, Wesley, la sanctification, la fornication. Vous voyez, il a remis l'église en ordre. Mais le troisième message, le message de la Pentecôte, devait être le vrai messager, les avertissant d'échapper à la marque de la bête, disant, quiconque reçoit la marque de la bête, s'abreuve de la colère de Dieu qui est déversée sans mélange dans la coupe de son indignation, qui est déversée sur les gens. C'est le message même pour aujourd'hui. Le troisième ange, le message, le dernier message. Le message de l'Éther, c'était la justification. Le message de Wesley, c'était la sanctification. Le message de la Pentecôte, c'est le sceau de Dieu. Amen. D'échapper à la marque de la bête, sortir du milieu de ce grand mur de Babylone, être scellé dans le royaume de Dieu. La marque sur le front, ça signifie que vous avez reçu les pensées de Rome. Amen. C'est ça la marque sur le front. Les pensées de Rome sont devenues vôtres. La marque sur la main, les actions de Rome sont devenues vos actions. Mais ici, ce messager lui vient. Pourquoi? Pour que vous puissiez être scellés du sceau. Amen. Amen. Que le Seigneur. Amen. Est-ce que la leçon est claire? Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous allons nous mettre debout.